Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens vers vous. On va pratiquer. J'ai vu que vous avez bien aimé la vidéo 8. Vous avez été nombreux à la regarder déjà, c'est bien. Ça m'encourage, surtout, c'est important, hein. Donc on va revenir vers une autre vidéo. On va revenir vers la respiration déjà. Assis, une chaise, dans cette posture qui vous est confortable, hein, comme toujours. Voilà, on revient déjà, on va essayer d'apprendre à se poser, hein, d'apprendre de mettre cette pratique en place, de pouvoir prendre du recul face aux événements de la vie, face à tout. Ou le regard posé au sol, de préférence les yeux clos. Vous connectez à votre respiration. Uniquement l'observer dans un premier temps, la repérer. De retrouver déjà les effets du souffle sur votre corps. On le sent très bien, hein, c'est ce qu'on recherche. 30 secondes d'assise, de conscience du souffle et qui nous permettent de tout de suite de revenir vers l'essentiel. Maintenant, une main sur l'abdomen, une autre main sur le sternum, et on va essayer d'observer, de diriger le souffle dans l'abdomen. Pour les personnes qui vont rester, qui débutent, resteront dans l'abdomen, et puis les autres vont essayer de monter le souffle de l'abdomen vers le sternum à l'inspire. Et à l'expire, c'est l'abdomen qui se creuse, les basses côtes qui se rapprochent et le sternum qui redescend. Et on réinspire. Une seconde ou deux d'intervalle entre l'inspire et l'expire. Du confort, de la présence et du bien-être. Sans exagérer dans l'écoute. Il y a une légère contraction du bas des muscles abdominaux, c'est vrai, malgré tout, en fin d'expire. Mais on voit que cette respiration-là apporte un grand confort. Bien sûr, on augmente énormément notre capacité respiratoire. Voilà, on pose les mains, on accueille. Est-ce qu'on a pu se réunifier, se centrer? On va joindre les mains devant le cœur en expirant. Et puis en inspirant, on va tendre les bras. L'inspire, l'inspire. On tend les bras, on étire la colonne vertébrale, on sent bien que ça étire à partir du bassin. Et à l'expire, on revient. On revient, l'expire. On refait, l'inspire, tonicité dans les muscles du dos, dans les bras. L'inspire, l'inspire, l'étirement. On va regarder un petit peu plus haut si c'est possible. On revient. Et on le refait une dernière fois. Cette fois-ci, on va y rester. L'inspire, l'inspire. On porte le regard là où on peut. Voilà, sentez bien l'étirement, l'extension de la colonne vertébrale, son étirement, les bras tendus, les doigts joints et le regard vers le haut. Et on respire. L'importance des muscles abdominaux dans l'expire. Ce sont eux qui permettent de mieux inspirer. On revient, expire, on revient.
On pose les mains sur les genoux. Et un soupir. On accueille. On va le refaire. Expire, les mains jointes. Cette fois-ci, c'est en ouvrant les bras. Inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On porte le regard vers les hauts, les omoplates qui se pincent. L'étirement de la colonne vertébrale. Et on revient. On part de l'expire, le relâchement, la détente, vers l'inspire. L'inspire, on ouvre les bras et on met beaucoup de tonicité dans les bras, les muscles du dos, notre regard. On revient. Apprendre à tonifier puissamment et à relâcher puissamment. On accueille. Et là, on sent que les muscles ont puissamment travaillé, ils sont vraiment mobilisés, ils ont été mobilisés. C'est ce qu'on recherche. Voilà, on va se redresser, on va prendre déjà la première posture. Posture que vous connaissez très bien, la posture, moi je l'appelle la montagne, c'est pas la montagne, c'est le chien tête en bas. J'aime bien ce mot-là parce que le chien tête en bas, c'est pas très... Voilà. L'expiration, on va tendre les bras, se repousser du sol avec les mains, les bras. Et puis, en inspirant, on revient. On porte le regard devant nous, on creuse au niveau du dos, lombaire, dorsal, cervical. L'expire et voilà, on va repartir dans la posture. On pousse sur les mains, sur les bras. Et puis on revient à nouveau pour inspirer. Colonne vertébrale mobilisée, les mains, les doigts, les phalanges, toutes ces parties sont mobilisées. Cette fois-ci, on va y rester dans la posture, si c'est possible. Sinon, vous continuez en dynamique, c'est bien aussi. On va rapprocher le pied gauche du pied droit. Et on va monter la jambe droite. La respiration, n'hésitez pas à fléchir la jambe. Ça sera plus facile en fléchissant la jambe. On pousse sur les mains, sur les bras. On cherche là encore l'extension de la colonne vertébrale. Travailler la jambe gauche, la rotule du genou gauche, remonter. Et puis on revient. On pose le pied. Posture de l'enfant. Un instant. On relâche. On accueille les sensations. C'est un moment important. Je vous le rappelle toujours. Ces temps-là, ce n'est pas des temps vides où on ne fait rien. Il y a une grande présence. Il y a une respiration qui répare. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Et c'est important de l'observer. Je vous ai dit, dans le dernier mail, c'est 24 heures sur 24 dans le yoga. Et la séance, c'est plus que ça. On est à 100% dans la pratique. 100%. On est là. On a vraiment investi notre corps. L'expire, on tend les jambes. On rapproche le pied droit du pied gauche. Et on va tendre la jambe gauche. Et la respiration, elle est là, bien présente. C'est elle qui vous aide. Sentez bien, c'est vraiment elle qui va nous aider à nous maintenir, à apporter du confort dans ces genres de postures assez difficiles. On va revenir. Et à nouveau, posture, dans la posture de l'enfant si c'est possible, sinon allongé sur le ventre. Sentez bien le travail dans vos épaules, l'arrière des jambes. C'est tout le corps qui est mobilisé. C'est travail
important. Voilà, on va se redresser. Si vous avez besoin d'un temps de repos, bien sûr, vous mettez pause, une petite relaxation, hein, c'est très bien, hein, c'est parfait même. Le pied droit devant, voilà, posture très très importante. C'est une posture qui vraiment demande une répétition, une longue pratique pour arriver à étirer les quadriceps, à étirer psoas iliaque aussi, l'aine. Voilà, pour l'instant, on est détendu, on observe, on lâche prise et c'est l'expire qui permet d'alourdir le bassin, de descendre le bassin. Chaque expire, on le sent bien, la cuisse gauche qui est bien étirée. Les épaules détendues, le visage. Et puis on va essayer, si ça vous est possible, de tendre les bras, Yoni Mudra, et on regarde les mains. Adaptez bien. Revenez à n'importe quel moment. On va revenir. On va poser les mains à l'intérieur du pied droit. Et on accueille les sensations. On a encore mobilisé la colonne vertébrale. Hein, c'est vraiment la direction de la pratique du yoga, hein, la colonne vertébrale. Et puis on va essayer, en expirant, l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit. C'est votre ligne d'épaule qui va vous guider. Si vos ligne d'épaule n'est plus du tout parallèle au sol, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous avez besoin d'un coussin et de poser l'avant-bras sur un coussin. On cherche le confort, le travail, bien sûr. On a amplifié le travail dans le bassin, la cuisse gauche. Mais on met du confort aussi. On va retourner les orteils du pied gauche. Et en inspirant, on va tendre la jambe gauche. Prochaine inspire, c'est le bras droit qu'on va tendre dans le prolongement du corps. Et la respiration. À l'inspire, je me repousse du sol, je me grandis. Je sens que l'énergie du sol, de la terre, m'aide à me maintenir. Elle me soutient. Et puis on revient tout doucement. À nouveau, posture de votre choix pour relâcher, accueillir, sentir le travail qui s'est fait dans la cuisse gauche. Posture suivante, on va passer à l'autre posture. On a fait une extension, on va faire l'autre avant, ouais, on va faire la flexion avant. Alors là, la flexion, vous allez encore une fois devoir peut-être adapter, prendre le coussin pour vous asseoir. Hein, vous vous rappelez ce qui est important dans ces postures assez délicates, hein, la colonne vertébrale. Voilà, c'est le bassin aligné avec votre colonne vertébrale, c'est vraiment important. Donc, voyez bien, choisissez bien ce qui va vous convenir et ce qui est important pour vous. Voilà. Puisque là, on va pratiquer les 3 verrouillages. Chalandhara, Uddiyana et Mula Bandha. Les 3 verrouillages. Donc, on peut avoir les jambes fléchies, on peut, vous voyez, tout est possible à partir du moment où votre colonne vertébrale sera droite. Voilà, on saisit les orteils, donc c'est important, on a une bonne prise et la pression des mains sur les pieds va nous aider à creuser notre abdomen, à le ventouser, c'est important. L'expiration, le menton, l'abdomen, les muscles du périnée. Tout doucement, on relâche les verrouillages et on réinspire. Expire, menton, abdomen, muscles du périnée.
Revenez quand il est temps pour vous. Et une troisième fois. Expire, expire, menton, abdomen, donc la pression des mains. Et on relâche. Un petit temps d'observation. On va refaire l'autre côté, donc mettre le pied gauche devant, le pied gauche, genou droit, voilà, posture de départ. Détendu, relâchez, l'expiration, elle va alourdir, permettre au bassin de descendre. En inspirant, on va monter les bras. Yoni du mudra, les deux index l'un dans le prolongement de l'autre, les pouces qui maintiennent. Si c'est possible, le regard vers les mains. Et dernière étape, aller plus loin dans l'extension en reculant les bras. Vous revenez, redescendez, un petit temps d'observation avec les deux mains au sol, on accueille les sensations. L'expire qui répare. On retourne les orteils du pied droit. À l'inspire, on tend la jambe droite, on sent bien l'alignement du talon droit jusqu'au sommet de la tête. Vous voyez, bien souvent, il y a beaucoup d'entre vous qui lèvent le bassin. On reste le bassin assez bas, c'est important. Et après, en inspirant, on va monter bras gauche, aligner le bras gauche. Le regard est toujours vers le sol. On ne cherche pas à regarder devant nous. On cherche plutôt à inspirer, étirer du talon jusqu'au bout des doigts. À se repousser du sol, se grandir à l'inspire. C'est la respiration qui est très mobilisée, comme le corps. Les deux sont vraiment très actifs. Une dernière respiration. Et on revient. On pose le genou. Un petit temps d'observation. Et relâchez. Sentez comme rapidement, là, on entre en nous-mêmes, le corps se détend. C'est vraiment l'union, hein, le corps, le souffle, l'esprit. Vraiment, le mot yoga prend tout son sens. C'est vraiment c'est la répétition, la pratique qui permettent bien sûr. Voilà, on va passer maintenant sur le dos, posture là encore, que vous connaissez bien, le demi-pont. Donc, vous voyez, moi je décolle les pieds, j'attrape mes chevilles et j'essaye de poser mes pieds là où je peux, pour moi, le plus près possible. Hein, pour peut-être certains d'entre vous, ça sera difficile de garder, mais voilà, on essaye de rapprocher le plus possible les talons des fessiers. On décolle la tête, on rengorge le menton et on repose la tête de façon à étirer les cervicales. Votre expiration, le lâcher prise. Et puis l'inspire, on mobilise les bras, les mains, les pieds pour se repousser du sol. Votre respiration. La respiration. Voilà, on va rapprocher le pied gauche du pied droit pour monter le pied droit. Et on tend la jambe. Respiration, voyez, vous adaptez pour vous ce qui est possible. Bien sûr, la jambe peut être fléchie, vous pouvez poser au bout de quelques instants. N'hésitez pas à adapter et à avoir
L'idée, c'est de maintenir, d'arriver à vous repousser du sol. Hein. L'idée, c'est d'arriver à attraper la cheville. Voilà, la posture finale, elle est là. C'est celle-là. Cette posture-là, donc, voilà, c'est dans cette direction-là qu'on va. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On va reposer, déposer la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, on va enserrer nos genoux à l'aide de nos bras et décoller la tête quelques instants pour bien détendre et arrondir le dos. Voilà, la respiration. On accueille. On va reposer les pieds, les mains. On repose la colonne, la tête en rengorgeant le menton. L'expire et l'inspire. Les bras, les jambes, les pieds. Et on monte la colonne. Ça y est, le bassin. Vous voyez comment je fais? Je me dandine d'une épaule à l'autre pour arriver à vraiment rapprocher mes deux omoplates. Je rapproche le pied gauche du pied droit et je monte la jambe droite. Donc vous avez vu la posture finale, hein, c'est d'attraper, voilà. Mais là encore, vous adaptez bien, vous voyez ce qui pour vous est accessible et possible. Mais c'est intéressant des fois, souvent, de voir la direction finale où elle est, et ça peut vous aider. On va reposer le pied, à nouveau, déposer la colonne vertébrale, décoller les pieds et enserrer nos genoux à l'aide de nos bras. N'hésitez pas à prendre un petit temps de repos, hein. Vous mettez pause et de cette façon-là, vous allez vous détendre. Voilà, je voulais vous proposer aussi cette posture-là. On va terminer par ces postures-là sur le ventre. On va entrecroiser les doigts, donc vous êtes sur le front, vous entrecroisez vos doigts, expiration. Et en inspirant, on met de la tonicité dans les jambes, on décolle les pieds, on décolle la tête, les épaules. Cherchez pas à trop décoller. Cherchez à vous maintenir, à respirer plus rapidement dans cette posture-là. Les omoplates sont bien rapprochées l'une de l'autre. L'étape suivante, c'est d'ouvrir les mains maintenant, les bras ouverts, on regarde devant nous, si c'est possible, sans faire de mal au cervical, voyez bien pour vous ce qui est possible. Et la dernière étape, c'est de tendre les bras devant, les bras tendus, et la respiration encore plus rapide. Et puis on revient. Et on relâche. Détendez. Là, bien sûr, ça a emballé le cœur. Hein, la respiration est beaucoup plus rapide, c'est normal. Bien souvent, des fois, je vous dis que le cœur ne doit pas travailler, mais là, dans ces cas-là, le cœur travaille. Voilà, posture de l'arc, d'Anurasana. Moi, je l'apprends après, donc au début, on apprend, on saisit les chevilles. L'idée encore, là, c'est que la main gauche aille saisir la cheville droite et la main droite, la cheville gauche. Et en inspirant, on décolle. Vous voyez pour vous ce qui est possible. Respiration plus rapide. Mais elle est bien présente. On ne respire pas superficiellement. Elle est puissante, profonde, rapide, mais bien présente. On revient, on repose.
encore, hein, le cœur s'est emballé, c'est tout à fait normal. Dans toutes ces postures sur le ventre, ça fait travailler le cœur et c'est très important, c'est bien d'ailleurs, c'est très très efficace. On met les mains sous les épaules, on va se repousser du sol, faire un étirement que vous connaissez bien, les bras tendus, cette fois-ci bien tendus. Et on va essayer d'avancer le buste, vous voyez, jusqu'à ce que mes cuisses soient perpendiculaires au sol. Au début, on est sur le front. L'idée, c'est d'aller progressivement placer sur le menton. Mais là encore, voyez bien, pour vos cervicales, il y a un gros travail des vertèbres dorsales qui est au préalable, qui est important. Et voilà, on va revenir. Posture. Ça n'est pas facile de revenir de cette posture-là. C'est assez dur. Et on finit par un étirement. Sur le ventre, sur le dos, les doigts entrecroisés sur le dessus de la tête. Et voilà, on accueille déjà. On sent le travail que ça produit sur l'ensemble du corps, hein. C'est vraiment l'ensemble du corps, c'est la respiration, le corps, tout est immobilisé. L'expiration, l'inspire, votre abdomen, le sternum, et en expirant, on retourne les orteils, on tend les bras, et on place les 3 verrouillages. Revenez quand il est temps pour vous, vous le refaites une seconde fois, mais prenez votre temps. Quand pour vous il sera temps d'expirer. Et on relâche. Il ne faut pas être dans la précipitation, vouloir être encore une fois dans la consommation des exercices de la pratique. C'est vraiment, je vous disais, il faut être vraiment à 100% dans la pratique, dans ce qu'on fait, dans la respiration dans le corps. C'est ça en fait, la direction du yoga, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est vraiment d'investir notre corps, de se le réapproprier. Ça c'est important. Bonne séance, bonne pratique et puis à bientôt.